Donc salut à tous, donc voilà, comme promis, je reviens par rapport à la Muse. Donc c'est une enceinte que j'ai depuis même pas une semaine. Donc c'est la M1988 DJ. Donc c'est une grosse. C'est une enceinte qui fait à peu près 1,10 m de haut. Donc qui, voilà, qui est quand même assez conséquente. Elle est pas lourde du tout par contre. Ce qui est assez étonnant pour le matériel qu'il y a dedans. Donc voilà, déjà les spécificités. Donc plusieurs couleurs, hein, le Loudness Control. Donc en plus, ça charge. Si vous voulez mettre un téléphone ou une tablette, ça vous la charge en même temps. Donc vous avez un jack 3.5. Ça, je sais plus ce que c'est. Vous avez une télécommande qui vous sert à pas grand chose. Je vous expliquerai pourquoi. Vous avez des RCA qui sont derrière l'enceinte. Donc la blanche et la rouge. Basse, treble ajustable, flashlight. Donc effectivement, hein, comme on peut voir, hein, hop, sur la photo, ça fait de la lumière partout. Donc il y a de la lumière ici, je vous montrerai après comment ça fonctionne. La lumière en bas, ici. Donc celle-ci, la Muse. Comment vous expliquer? Je vous la déconseille fortement. Voilà, hein, je suis très clair avec vous. Comme vous pouvez le voir, 800 watts. Donc je sais pas où est-ce qu'ils les ont trouvés. Franchement, je pense que c'est un petit peu, pour être très clair avec vous, un piège à con. Voilà, bon, je suis tombé dedans, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, il fallait essayer. Hein. Moi, j'ai essayé pourquoi? Parce qu'elle était pas chère, dans le sens où ça vaut 250 euros neuf. Moi, je l'ai pas du tout acheté ce prix-là parce qu'il y avait les Black Friday. Donc, enfin, vendredi, voilà, vous m'avez compris. Simplement parce qu'elle n'était pas excessive, mais je vous dis franchement, je regrette énormément mon achat. Parce que pour une enceinte aussi grande que ça, aussi volumineuse, c'est voilà, c'est pas de la qualité pour moi. Donc on fait le tour derrière. C'est joli, après par contre, hein, ça là-dessus on peut pas y reprocher. Voilà, donc on est derrière. Donc là, à savoir que c'est autonome, oui et non, dans le sens où c'est pas autonome parce que vous n'avez pas de batterie. Donc c'est sur secteur obligatoire. Voilà. Vous avez le petit bouton marche arrêt ici. Voilà. Donc vous avez la petite poignée de transport et vous avez les petites roulettes plastiques qui durera pas dans le temps parce que c'est vraiment du plastique bas de gamme. Voilà. Donc en plus c'est bancal, enfin bon bref. Donc je vais la remettre un petit peu en arrière celle-ci. On va la remettre à sa place. Voilà. Donc cette enceinte me remplace celle-ci. Vous allez pouvoir voir la différence, un petit peu de taille. Voilà. Donc c'est le double. Et la JVC a un meilleur son que la grosse. Voilà. Hop, donc il y a l'essai de la JVC. Si vous voulez voir, c'est tout expliqué. Bon là, on reste sur la Muse. Alors la Muse. Hop là. On va faire le tour tout de suite. Hein. Bon là, elle est éteinte. Donc là, vous avez le volume. Ça, c'est que pour le micro. Si vous voulez faire un karaoké. Donc deux prises micro. Une prise USB. La prise jack qui est là. Voilà. Donc après, vous avez l'écho aussi. J'ai pas vu de différence. Le délai, ça c'est pour le micro quand vous faites un karaoké. Donc le réglage de rock, dance et tout ce qui s'ensuit. Méga basse. Ça c'est pour allumer et éteindre les lumières. Pour le micro. Donc j'ai pas encore testé du tout le karaoké, mais je pense que ça va pas être terrible. Ça c'est pour régler la basse et les aigus. Et puis après, ben, vous avez voilà, les touches qu'il y a d'habitude. Play, pause, et ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc pour l'allumer, c'est ici. Donc mes mères, elles s'allument. Voilà. Donc je vais connecter le téléphone. Hop là. Là. Clac. Associé. Voilà. Donc là, c'est connecté. Déjà, le bruit, quand c'est connecté, on dirait qu'on est en gare. Voilà. C'est quelque chose qui j'aime pas trop. Bon, bref, après, c'est mon choix perso. Donc la petite télécommande, que je la retrouve, elle est là. Donc la télécommande. Comme vous pouvez voir,
voilà, vous avez light, plus, moins. Donc ça vous permet de changer les couleurs. Je vais vous montrer après. Là, vous pouvez éteindre ou allumer, ici, les deux petits boutons, les lumières, parce que bon, on peut les déconnecter. Le menu, M-Prio, je sais plus ce que c'est, mute, tone, c'est les basses et les aigus. Le son, là, vous changez comme d'hab, donc EQ, je vais pas tout vous apprendre non plus, basse, et ainsi de suite. Après, il y a des boutons que j'ai pas eu le temps de me servir, parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors, donc, déjà, je vais vous montrer pour les lumières. Je vais poser la télécommande, parce que la télécommande n'est pas pratique du tout. Si vous n'êtes pas en face, parce que le capteur est là, je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit, là. Si vous n'êtes pas en face du tout avec la télécommande, ça ne marchera pas. Hein. Vous avez beau vous mettre, si vous êtes de travers comme ça ne fonctionne pas, il faut vraiment être en face. Donc, inutile la télécommande, et le capteur est franchement nul. Voilà, c'est mon avis, une fois de plus. Hop. Donc, pour les lumières, ils sont là. Donc, vous avez les modes. Donc, ça, c'est le son. Alors, déjà, hop, là, je suis en train de toucher, là. Voilà, clac. Le son qui monte jusqu'à 32. Voilà. Après, c'est joli, hein. Ça clignote, c'est sympa. Mode light. Donc, vous avez les modes, là. Voilà. Vous avez 8 modes, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, si on reste appuyé, voilà, ça éteint tout. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est éteint. Donc, je reste appuyé pour allumer. Voilà. Là, je vais me mettre au premier. Hop. Comme ça, on va voir les différences. Donc, le premier. Voilà, en fait, c'est surtout ça qui change. C'est dans les enceintes. Parce que ceux du bas, ceux du haut, si ça change un tout petit peu, ça clignote plus ou moins. Après, ça clignote aussi en fonction de la musique. Donc là, on va voir. Voilà, donc là, je suis au deuxième, au troisième, au quatrième. Ça revient. Cinquième. Sixième. Bon, je suis désolé, on voit peut-être pas trop. Voilà, le 7, le 8 et le 1. Allez, on va se mettre au 4. Je sais plus ce que c'est. On va mettre un peu de musique. Donc, la musique. La même que j'ai mise quand j'avais testé la JVC. Donc là, la musique est en route. Voilà, je suis à fond sur le téléphone. Donc là, on a 0. Alors, voilà déjà. Après, vous avez donc classique. Le rock est franchement bidon. Énormément d'aigus. Pop. Vous avez beaucoup de basses par contre. Jazz, c'est pareil. Live. Le club est pas mal. Le club est pas mal. Je trouve que le club est pas mal. Moi, je reste sur celui-là. Donc après, vous avez dance. Beaucoup de graves. Le hall, le son est pas terrible. Soft, c'est pas trop mal si vous avez une chanson où il y a beaucoup de basses. Flat, bon bref. Classique, rock, pop. Voilà. Moi je vais rester sur club. Donc je vais me mettre un peu plus loin. On va tester les lumières. Alors si, autre chose, vous avez ça. La petite molette. Voilà, donc moi je laisse dessus, je trouve que celui-ci est pas trop mal. Allez, on va tester les lumières. Alors. Donc là je suis au 2, voilà, au 3. 4. Alors, on voit bien les couleurs qui changent en fait. Donc ça c'est le 5. 6. 7, 8. C'est là où il y a toutes les couleurs et ça flash très vite. Alors au niveau du son, est-ce que j'ai mis... Voilà, là il y a les méga basses. J'ai mis les méga basses. Au niveau du son, on est à 10.
Et ça va jusqu'à 32. Allez, je vais me reculer un peu. Voilà, donc là je suis avec la télécommande, je suis à environ allez, 4 mètres. Hop, je me recule encore un petit peu. Voilà. Voilà, donc là je suis sur mute. Donc je vais mettre le son au maxi, petit à petit. Hop, parce que je sais pas si vous m'entendrez. Allez, c'est parti. 25 au niveau du son. Là, je suis à fond. Ah, donc là je me suis mis à 8. Donc je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais voilà, le son à fond ça sature. Donc franchement le son est pas terrible du tout. Ça donne quand même un peu plus que mon ancienne JVC que vous voyez à côté. Mais ça vaut quand même 250 € pardon. Donc cette enceinte là, la Muse, vaut 250 € neuve. À mon avis, il vaut mieux mettre peut-être 50 € de plus, partir sur une marque connue. Si vous voulez rester sur une enceinte autonome sans batterie, bien entendu, parce qu'il y a des superbes enceintes plus petites que ça, de très bonnes marques, et je pense que le son serait beaucoup plus sympa. Ça donnerait beaucoup plus, parce que là pour du 800 watts, je sais pas du tout où ils l'ont trouvé. Je suis peut-être un peu bête, mais même si on divise par 2, ça fait du 400 watts par enceinte, ou même par 2 encore, enfin par 4 pardon. Parce qu'on va dire que si c'est du 800 watts divisé par 2, parce que vous avez deux gros boomers, on va dire qu'on part sur du 400 watts, donc ça voudrait dire 200 watts RMS chacun. On n'a jamais 400 watts RMS sur l'enceinte. Franchement, si on arrive à 40 watts RMS comment dire, je vais y arriver. Par boomer ou autre, c'est déjà le bout du monde. Donc je sais pas comment ils font pour compter leurs 800 watts RMS. Voilà. Donc mon avis, ça vaut pas le coup de mettre 250 € dans ce genre d'enceinte, pardon. Dans celle-ci surtout, parce que le son, voilà, c'est pas... Si vous avez un appartement, à la limite un tout petit appartement, et que vous avez un salon qui fait 13-14 mètres carrés, ouais, là ça vaut le coup parce que ça va résonner, ça va vraiment bien taper. Mais alors après, si vous voulez mettre ça dans une petite salle ou faire la fête avec des potes, jamais vous allez vous casser les oreilles avec, quoi. Donc voilà, une fois de plus, c'est mon avis perso. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je regrette énormément mon achat. Bon, je vais la garder, et puis de toute façon, on verra bien plus tard, hein. Et voilà, allez, je remets un peu de son. Ah, bon, ça sature, j'étais à 24 et déjà 24, juste après 24 ça commence à saturer. Et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à plus.